Le chupacabra est une créature légendaire qui a su captiver l'imagination de tous depuis les années 1990. Son nom signifie suceur de chèvre en espagnol car il vide ses victimes de leur sang. Explorons cette histoire fascinante qui mêle le mystère et le folklore de l'Amérique latine. La naissance du mythe. Tout commence en 1995 à Porto Rico. Des fermiers trouvent leurs animaux morts, vidés de leur sang, avec 2 marques mystérieuses sur le cou. Il y a des vaches, des moutons et des chèvres qui sont tués dans cette affaire. C'est l'animateur Silverio Pérez qui utilise en premier le terme de chupacabra, avant même que l'on sache qui est l'auteur de ces crimes. Une résidente, nommée Madeline Tolentino, décrit une créature étrange qu'elle aurait vue. Bipède, avec les yeux rouges et avec des pics tout le long de son dos. Très vite, cette histoire se répand et le chupacabra devient une légende. Dès lors, sa célébrité ne cessera d'augmenter. Il atteindra d'ailleurs la 3e place, derrière le Bigfoot et le monstre du Loch Ness. La légende s'étend alors et on fait état d'étranges morts d'animaux dans plusieurs autres pays, notamment le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, la République dominicaine, les États-Unis, le Texas et le Nouveau-Mexique, le Pérou, Salvador, le Panama et le Mexique. C'est d'ailleurs dans ce dernier pays que le chupacabra rentre vraiment dans la légende urbaine et que, une fois la nuit tombée, il est craint par tous les fermiers. Les différentes apparences du chupacabra. Avec le temps, les descriptions du chupacabra varient, ajoutant encore plus de mystère. Le chupacabra reptilien. Ressemblant à la description originale, il s'agit d'une petite créature bipède, remplie d'écailles, avec des yeux rouges perçants et une queue de reptile. Le chupacabra canidé. Il s'agit là d'une version beaucoup plus récente qui est comparée à un chien ou un coyote sans poils. À la peau grise et ridée, cette créature est plus souvent vue dans le Mexique et le sud des États-Unis. Les théories sur le chupacabra. L'existence du chupacabra suscite de nombreuses théories, certaines plus extraordinaires que d'autres. Premièrement, on pourrait penser que c'est une créature inconnue. Certains pensent que le chupacabra pourrait être une espèce d'animal encore inconnu, ou même une créature extraterrestre. Deuxièmement, ce serait plutôt une explication scientifique. Les sceptiques opteraient plus pour l'option que ce soit un chien ou un coyote atteint d'une maladie telle que la gale. Ces maladies peuvent amener à une perte de poils et à une formation anormale, ce qui mènerait à un malentendu. Un phénomène culturel. Malgré l'absence de preuves scientifiques solides, le chupacabra est rentré dans la légende urbaine. Il apparaît dans des films, dans des livres, dans des séries TV et même dans des jeux vidéo, notamment dans un des DLC de Red Dead Redemption où il faut se débarrasser du chupacabra. Ce mythe reflète souvent les peurs locales, notamment dans les zones rurales où la protection du bétail est une priorité numéro 1. Pourquoi le chupacabra fascine-t-il tant ? Le chupacabra est plus qu'une simple légende urbaine. Il représente notre fascination pour l'inconnu et l'étrange. Les histoires de ces créatures mystérieuses jouent sur nos peurs primitives et notre désir de trouver des explications aux phénomènes inexpliqués. Le chupacabra, qu'il soit réel ou imaginaire, continue de hanter notre imagination, nous rappelant que le monde est encore plein de mystères à découvrir. Le chupacabra reste un mystère fascinant. Peut-être le fruit d'un simple malentendu, de peur collective, ou peut-être même de quelque chose de plus incroyable. Que l'on y croit ou non, le chupacabra continue d'inspirer et de captiver. Preuve que les légendes ont une vie propre et ont une étonnante capacité de perdurer dans nos esprits et cultures.